Et salut les amis, c'est Kevin Unverse, bienvenue pour ce deuxième épisode du Let's Play de One Piece Kaizoku Musou 2 Pirate Warrior. Alors une fois, dans une vidéo que j'ai fait en 2 joueurs, il y en a ceux qui ont regardé la vidéo, vous m'avez entendu gueuler « Lâche mon chapeau de paille » et tout ça, eh bien... Donc voilà, vous aurez compris que j'ai vraiment le chapeau de paille de One Piece, je suis fan tout du long. Et on va se lancer pour la suite de la bataille vers Ener et l'Arche Maxime. C'est parti les amis! Ener, je t'attends! Je ne pensais pas que vous seriez arrivé aussi loin, on dirait que vous mourrez d'envie de connaître mon châtiment. Mais quel châtiment, t'es faible maintenant. Dégage! Alors un petit truc que je vous avais pas parlé, c'est la flèche jaune qui apparaîtra parfois à l'écran comme ceci. C'est pour cibler les ennemis puissants, c'est-à-dire les généraux et les boss. Alors il y a un truc que je vous ai pas parlé non plus, c'est avec les pièces. Quand on les allie, donc par exemple 2 pièces avec le point, ça peut parfois déclencher un attribut qui va augmenter la puissance de la pièce et lui rajouter des étoiles. Mais bon, ça, les pièces, je me suis pas encore trop attardé dessus. Et donc, vous avez vu tout à l'heure, dans l'épisode précédent, quand on a affronté Smoker, il y avait des ennemis en jaune, ça c'est ce qu'on appelle les forces tierces. D'ailleurs, je sais pas si on peut les voir maintenant. Non, bon, on a vaincu Smoker, donc on peut plus les voir. Alors là, il est en mode Logia, on ne peut l'avoir qu'en action de style. Et bye bye. Il a volé loin, lui. Hein. Petite cinématique, les gens. On se retrouve tout de suite. La gueule épique des nerfs, vous en conviendrez. Ener, il est tellement con qu'il a toujours pas compris que la foutre, ça lui fait que dalle, quoi. Nice. En plus, j'ai fait des nouveaux scores. Alors, je vais pouvoir vous présenter le tableau de fin de combat. Alors, un petit dialogue.
J'ai éliminé Ener. Si je suis arrivé jusqu'ici, je ne devrais rencontrer aucune difficulté. Toujours les gueules épiques de l'équipage. Je suis contente que tu sois sain et sauf. Ah oui, j'ai pris ce dial sur les îles Célestes. C'est quoi un dial? Ah oui, parce qu'il faut savoir que quand ils étaient sur les îles Célestes, je ne pense pas que Franky est avec eux. Non, 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 justement, il n'était pas avec eux. Donc il sait pas du tout ce que c'est un dial. C'est comme ça qu'ils appellent ces coquillages venant des îles Célestes. Ils ont différents pouvoirs selon leur genre. Les habitants des îles Célestes les utilisent pour les choses de tous les jours, comme ce braise dial qui peut faire du vent tout seul. Ce dial pourra lui seul alimenter un petit bateau, augmenter la distance de tir d'un lance-pierre. Comme Usopp l'a fait avec son kabuto pour l'arc d'Enies Lobby, et puis par après avec ses pop green. Donc les pop green qu'il utilise dès à présent. Et alors, que fait celui que Namir a récupéré? Donc voilà la forme du dial. C'est la première fois que j'en vois un de ce genre. Ouah, essaye-le par là, tu sais pas ce que ça va faire. J'ai déjà essayé, il ne s'est rien passé, il doit être cassé. Bon, vous apprendrez par la suite que ce dial et un autre dial, c'est le point clé de l'histoire. Parce que oui, l'histoire ne suit pas du tout la trame du manga. D'ailleurs, on pourra revoir Ace et tout ça, alors qu'à ce moment-là de l'animé, il est censé être décédé. Désolé pour les fans, moi aussi j'adorais Ace. Eh bien, donne-le-moi alors. Le fit tout content, comme d'habitude. Ok, mais ça ne sert probablement à rien. Chi, je vais le garder parce que c'est rare. Et les gars, la marine revient. Bon, par contre, je sais pas imiter les voix des personnages. Déjà, ok, fouillons. Alors les graphismes qui sont tout simplement magnifiques, vous en conviendrez. Bon, moi, le niveau 50, donc je peux plus augmenter. Donc ça, c'est le niveau des partenaires. Alors il y a parfois attaquant, technique, ça dépend de quelle qualification fait partie le partenaire. Donc là, on voit qu'Ivankov, il est attaquant. Alors ça, c'est les pièces qu'on débloque au fur et à mesure des missions. Donc il y a les pièces secrètes, les pièces qu'on chope et tout ça. Alors le moyen d'augmenter le niveau d'une pièce, c'est forcément de l'avoir en plusieurs exemplaires. Et une fois que les étoiles sont remplies, la pièce se vend. Donc là, on a chopé 160 000 berries rien que pour les pièces. Et donc on voit bien les attributs, le point, le cœur et le bouclier, qui sont à la fois attaque, vie et défense. Donc les berries récoltées. Ça les vaut bien, parfois les 250 000 et des berries qu'on chope en combat, parce que croyez-moi, il y a des trucs qui s'achètent plus de 2 millions de berries ou je sais pas quoi. Allez, c'est parti. Épisode 2, l'équipage du chapeau de paille se divise. Toujours avec Luffy. Je vous ferai bien évidemment des let's play avec tous les personnages. Il y a 2 ans, Sakazuki, amiral de la marine, aussi appelé Akainu, a pris la place d'amiral de la flotte. La marine est devenue plus agressive et elle a entrepris des efforts drastiques pour éradiquer les pirates. L'intensité des attaques de la marine augmentait de jour en jour, détruisant presque complètement des clans de pirates dans le monde entier. Et ceux qui ont survécu ont pris des mesures drastiques. Certains demandaient la protection des plus grands clans de pirates, tandis que d'autres formaient des alliances avec les autres clans de pirates. En conséquence, des alliances de pirates se formèrent autour du monde, et les batailles pour le contrôle des territoires se multiplièrent. Le monde était entré dans une ère de guerre entre clans et pirates. Clans de pirates, pardon. L'équipage du chapeau de paille, dirigé par Monkey D. Luffy, était aussi concerné par l'obsession de la marine et était poursuivi hargneusement par le vice-amiral Smoker, que Luffy appelle Kemuri, bien sûr, qui veut dire l'enfumeur. Mais Luffy et son équipage, ne comptant que sur eux-mêmes et poussés par la soif de l'aventure, continuèrent à fendre les mers. Tchekoda, mettons les voiles.
Est-ce que la marine nous poursuit encore? Ouais, et aujourd'hui ils sont plus rapides que d'habitude. À ce rythme-là, ils vont finir par nous rattraper. Un Soldier Dog System 0 et c'est fini, on les sème. Ok, il est temps de les combattre. Je ne peux rien dire si ce ne sont les ordres du capitaine, mais... Arrête, tu veux vraiment commencer une guerre avec la marine? Bon, après avoir brûlé le drapeau du gouvernement mondial, vous me direz, ils sont pas à l'après d'une guerre. Mais ils vont nous attraper. Eh, je vois la Terre, mais il a quelque chose de bizarre. Oh, ouais, on dirait que cette île est en train de brûler. On n'a pas le temps de s'occuper de ça, c'est la marine notre problème pour l'instant. Sur la mer, on ne pourra pas s'échapper. Bon, il va falloir qu'on débarque ici, je crois. Mon cher Luffy, fais genre de ne pas connaître Punk Hazard. Ah voilà, maintenant on a des petits territoires sur la carte. Avec notre équipage, notre commandant à aller tabasser. Atteint l'objectif et... c'est tout pour le moment. On va devoir bien sûr capturer le territoire. Et bolosser tous les ennemis qu'il y a sur la map. Donc ça, je vous avais déjà tout présenté dans l'épisode précédent. Alors, on ne perd pas de temps, on commence. Première partie de la bataille, c'est parti les amis. Verrouillez la caméra sur l'ennemi. Ciblez les ennemis qui ont un symbole au-dessus de leur tête avec R3. Une fois l'ennemi ciblé, le symbole deviendra rouge et la caméra suivra cet ennemi. Change de cible en bougeant le joystick droit vers la droite ou la gauche. Ça, je savais pas par contre. Déverrouille la cible en appuyant de nouveau sur R3. Lorsqu'une cible est verrouillée, un symbole apparaît à l'écran. Donc ça, vous le verrez quand j'aurai fait un ciblage. C'est parti, Punk Hazard. Et j'essaierai aussi de me créer une petite playlist avec toutes les musiques. Donc l'équipage du chapeau de paille, je ne laisserai pas vous en tirer. Ils sont rapides ces marines, nous sommes déjà encerclés. Bonjour les marines. Je pense qu'il va falloir les battre au fur et à mesure de notre avance. Alors voilà le petit symbole de ciblage. Et c'est parti les gens. Ne te perds pas en route Zoro. Hein, comme si c'était possible, je ne suis plus un gosse. LOL. Pourquoi est-ce que je dois être dans le groupe des monstres? Nami chérie, Robin d'amour. Sanji qui m'a toujours fait marrer, mais comme pas possible. Tout le monde est là. Ok, maintenant fouillons la marine. Voyez ce bâtiment au loin? Pour le moment, allez vous y cacher. Alors les maps sont magnifiques et n'hésiteront pas à ravir les yeux des fans. Moi j'étais conquis quand j'ai vu Punk Hazard, Marineford, Alabasta et tout ça. Il y a juste un truc qui manque, c'est le Grizzly Magnum, une de mes techniques favorites. Eh bon ça, le Grizzly Magnum, vous le verrez dans le deuxième let's play de One Piece que je ferai sur Unlimited World Raid. Nous ne sommes pas assez nombreux, appelez des renforts. Appelle-les tes renforts, hein? C'est un messager, ça va mal tourner si des renforts arrivent. Ah oui, ceux-là. Par où? De l'autre côté, un missile. Bon, on peut juste faire ça. Hop, comme ça, territoire libéré. Ah oui, ça, j'avais oublié de vous en parler. Pour libérer un territoire, vous avez une jauge de vie en dessous. Et alors, il faut la vider en tapant les ennemis qui sont dedans. La jauge va ensuite montrer un message, un chef est arrivé. Vous battez le chef et le territoire est à vous.
Mais faites attention parce que, en toute logique, les ennemis peuvent vous le reprendre aussi, les territoires. Allez, dégagez. Bom. Désolé, crétin. Je ne vous laisserai pas partir, pirate. À l'attaque! Alors, on commence les bombardements, les gens. Alors, vous voyez peut-être sur la petite map, donc je vais me rapprocher et changer de vue. On voit des espèces d'impacts jaunes. Oui, voilà. On voit des petits impacts jaunes. Ça, c'est quand les ennemis font des attaques genre Magellan, ces attaques de poison et tout ça. Et donc, ça montre sur quelle zone ça tombe. Et on va faire pause à la bataille. Je vous envoie la suite tout de suite. Il n'y a pas de souci. Alors, dans le prochain épisode de One Piece, bataille à Punk Hazard. Qu'est-il arrivé à l'équipage et que sont ces mystérieux dials? Le roi des pirates, ce sera moi. C'était Kevin Unversed. Je vous dis ciao les gens. On se retrouve pour la suite du let's play de One Piece Pirate Warrior 2. A tout de suite.